Alors, Élise, merci pour ton temps en tout cas. Et Avec plaisir. cette balade bien agréable. Où est-ce qu'on est du coup ici? On est dans un village qui s'appelle Sodjara. On a un petit peu discuté de l'histoire du village. Toi, qu'est-ce qui te frappe quand tu es arrivé ici? Il y a quelque chose qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que c'est un village qui semble au bout du monde. On y accède par une piste assez chaotique de terre et au final, on voit ce village qui est impressionnant, presque accroché à la roche. Mhm. Et ça fait une émotion assez incroyable. Il y a juste quelques petites maisons, je sais pas, une dizaine de petites maisons accrochées sur cette roche sublime. C'est pittoresque. Ouais, puis on a une belle lumière là, donc Ouais. justement ça m'évoque un petit peu cette lumière ambrée qui va s'intensifier de plus en plus au fil de la journée. Du coup, d'où le nom, Amber Sodjara, donc la goutte d'ambre du village de Sodjara. Pourquoi est-ce qu'on a créé cet attar, ce parfum? Bah, on va le sentir. En tout cas, ça m'intéresse de voir si on a la même perception par rapport à ta création et de voir comment tu le décris, comment tu le lis en fait. Toi qui l'as créé. Alors, qu'est-ce qu'on sent en tête directement quand on prend le parfum comme ça? Quand on prend le parfum, je trouve qu'on a une impression de ce village, cette goutte que tu décris, cette goutte d'ambre, cette couleur. Je trouve qu'elle retranscrit bien la sensation que j'ai en sentant mon parfum. Un peu, une goutte, un îlot un petit peu intime, quelque chose de puissant, mais à la fois une sensation. Tu me disais donc les différentes notes. Donc en tête, on a un côté musqué, un côté aldéhyde, une certaine clarté, une propreté. Oui, en fait, pour moi, j'ai voulu donner un côté propre peau. Donc, il y a un duo avec une overdose de musc qui est vraiment rafraîchi par cet aldéhyde. Pour ce cœur floral, j'ai joué avec le jasmin sambac et la rose centifolia infusion, qui donne vraiment ce côté pétalé et cette fluidité au parfum. Je sais pas ce que tu Ben, ressens. légèrement vintage, mais aussi avec une forte impression en fait de clarté, de lisibilité dans, dans les notes, mais en même temps une abstraction. C'est une construction assez claire, assez simple. C'est très lisible, ouais. Mais moi, j'ai ouais. l'impression d'avoir quelque chose de complexe face à moi. Non, pour ce parfum, c'est une formule qui est très simple. J'ai peu d'ingrédients, une identité forte. Mais tu parles aussi de richesse et de complexité. Pour moi, on trouve énormément de facettes dans une rose ou dans un jasmin, avec le côté floral, le côté animal, le côté légèrement mielé. Alors le côté animal, je pense qu'il vient d'une part du jasmin, de la rose, peut-être le côté mielé de la rose. Mhm. Et je pense que le côté animal vient aussi de la note cuirée. D'accord. C'est vrai qu'il y a toute une facette Ouais. cuirée. Il y a une facette patchouli aussi. C'est très patchouli. Et alors, ambrette. Alors l'ambrette, oui, l'ambrette est une graine. Et là, pour moi, elle apporte vraiment un côté encore plus peau, presque poudré, irisé au parfum. C'est vrai qu'il y a un aspect irisé. Il y a un côté légèrement, est-ce qu'on peut dire cosmétique ou Ouais, ouais. poudre cosmétique, oui. Alors pour moi, c'était important. On a eu pas mal de discussions d'avoir le produit le plus pur possible. Oui. Et notamment, de ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau du processus d'extraction de certains ingrédients, on a certains ingrédients qui viennent avec, on va dire, des solvants résiduels. Et ici, on est aussi passé par tout un travail technique. Oui, la plupart des matières premières que j'ai utilisées, c'était vraiment pures. Il y a peut-être juste l'infusion de rose qui contient un peu d'alcool. D'accord. Mais sinon tout est vraiment pur. Il n'y a pas de solvant du tout. Et donc, qu'est-ce qui permet justement de créer un produit pur, mais qui réponde aux normes
aux normes, on va dire, de sécurité, aux normes cosmétiques, etc. Comment est-ce qu'on arrive en tant que parfumeur à créer ce genre de produit? En tant que parfumeur, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment... c'est un exercice auquel on est confronté tous les jours. On a une gymnastique assez incroyable dans ce domaine. Je pense que, voilà, pour ce parfum, en tout cas, j'ai pas eu tellement de problèmes au niveau de la... On a cité pas mal de beaux ingrédients de belle qualité qui font justement qu'on est sur oui, une création qui, en tout cas pour moi, elle a un caractère. Alors est-ce qu'on peut dire vintage, rétro, ou en tout cas un caractère, une force de caractère de certains parfums clés du passé pour moi, et en même temps une belle modernité et quelque chose pour moi qui est nouveau à ce niveau-là. Alors, peut-être le côté un petit peu rétro dont tu parles, vintage, peut-être que c'est l'aldéhyde auquel on associe peut-être un peu au Chanel numéro 5, je sais pas, qui nous renvoie un peu à cette parfumerie-là. Mais le côté moderne, je pense qu'il est vraiment apporté par ce côté ambrette, fière absolue, et les muscs blancs, les muscs très propres que nous avons chez Firmenich à la palette, notamment la mucinone dextro qui fait vraiment très pur et à la fois poudré. Et pour moi, c'est un musc très très moderne. D'accord. Maintenant que tu vois du coup le village et que tu vois et qu'on sent ensemble Amber Sojara, est-ce que tu dirais qu'on a quelque chose qui correspond en termes de caractère, ou t'es plutôt surprise? Alors non, je trouve que ça correspond totalement. Parce que ce village niché dans la montagne, ce côté très intime en fait, protégé, un peu caché, enveloppant en fait. J'ai ce côté dans mon parfum, très peau, très rassurant, avec ce côté propre, musqué. Et à la fois cette couleur dont tu parles, le côté ambré, qui est plutôt pour moi une sensation quand je sens mon parfum. Quelque chose de chaud, et de puissant à la fois. Et l'émotion que suscite ce village quand on arrive avec cette montagne autour qui donne presque le vertige, voilà, je trouve que ça me parle quand je vois le village et quand je sens mon parfum. Alors ce parfum, qu'est-ce qu'il révèle par rapport à toi, Élise, par rapport à ton style, par rapport à des ingrédients que tu affectionnes particulièrement? Alors, pour ce parfum, comme je te disais, c'est un parfum qui est très simple, qui a peu d'ingrédients. Et ce que j'aime quand je crée des parfums, c'est que ce soit très lisible, en fait, qu'on réfléchisse pas, qu'on sente et qu'on le reconnaisse et qu'on se dise, ok, je réfléchis pas, je le comprends. Et en tout cas, ma perception de mon parfum, c'est que et je le sens et je réfléchis pas, et c'est quelque chose qui me parle directement. Est-ce que tu constates d'ailleurs une différence? Je vois que tu le portes sur la peau. Pour moi, clairement, sur la peau, il est plus rond. On sent beaucoup plus vraiment le cuir, le patchouli, les notes de fond, les notes chaudes de fond. L'accord cuir, il est basé autour d'une matière première, d'une molécule qui s'appelle l'isobutylquinoline. D'accord. Qui fait curer, qui fait assez verte aussi. Un peu asperge, non, des fois? Complètement. Ouais. Il y a un côté assez végétal. Je retrouve pas du tout cette facette asperge de l'IBQ dans le parfum. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a énormément on va dire, de texture, et il y a un côté un peu animal. Et en termes d'évolution, ça prend du temps parce que c'est un huile. Donc du coup, on n'a pas ce côté évaporation liée à l'alcool. Donc je pense que comme la plupart des attars, c'est un produit qui va se révéler plus sur la durée, mais qui va avoir une belle complexité. Qu'est-ce que tu en penses quand tu as porté le parfum et quand tu ressens le lendemain les vêtements que tu as pu porter? J'ai l'impression d'avoir une patine, comme un souffle en fait qui est venu se poser, avec un côté quand même très musqué. Ça, j'adore quand tu touches une matière ou quelque chose comme ça, et puis qu'après tu laisses un petit peu une empreinte. J'aime bien cette idée. Ouais. J'aime bien l'idée d'empreinte. Et ce village, c'est un petit peu, voilà, est-ce que c'est l'empreinte de l'homme dans la montagne? Est-ce que c'est un petit peu l'empreinte de l'esprit aussi d'Oman? J'ai l'impression que quand on voyage, on découvre à chaque fois une nouvelle montagne, une nouvelle vallée, et quelque chose de spécial. De caché. Ouais. Ouais.
est-ce que c'est le genre de produit que tu porterais avec une autre parfum? Ou pas forcément? Est-ce que tu penses que c'est un produit qui se suffit à lui-même? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, tiens, ben, je porterais bien une autre parfum et je rajouterais la tare en touche, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse? Non, je pense qu'il n'y a pas justement une seule réponse. Personnellement, je mélangerai pas. D'accord. Parce que j'aime l'identité du parfum, mais en fait, pourquoi pas? En fait, faudrait essayer. Et peut-être de le sentir avec autre chose, je serais un petit peu surprise. Mais c'est un parfum pour moi qui est tellement de peau, qui est tellement sensuel et propre et à la fois vraiment enveloppant que pourquoi pas le coupler avec une fraîcheur, je sais pas, un splash d'agrumes ou quelque chose de encore plus floral, aller quelque chose de beaucoup plus dans le jasmin capiteux. Non, je crois que les possibilités sont assez infinies.